Peuple du monde, bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je remercie toutes ces personnes qui se sont abonnées récemment à mes deux comptes, YouTube et TikTok, en utilisant le lien Tribaquetiste. Je dis bien Tribaquetiste. Que l'Éternel très haut vous garde. Aujourd'hui, je parle de la variole du singe, autrement dit de l'épidémie Mpox, M-P-O-X, dont fait état l'Organisation mondiale de la santé. Et ils disent que cette épidémie se situe en République démocratique du Congo, qui pour eux est le foyer, l'épicentre, dont l'évolution est exponentielle et qui touche, qui se dirige vers les pays voisins, le Kenya, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Mais je vais vous dire une vérité, parce que le message fourni par l'Organisation mondiale de la santé est un message purement subliminal. Je dis bien purement subliminal. Il y a aussi les chaînes occidentales qui en parlent. Vous allez me comprendre. C'est un message orgueilleux, un message sanguinaire, un message de débauché, un message d'idolâtre. Je parle bien du message fourni ou transmis par l'OMS concernant la République démocratique du Congo par rapport à cette maladie. Ça se passe là actuellement, là. Il y a quelques jours déjà. Alors, ce que je vous dis maintenant n'est pas une révélation, non plus une prophétie. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Encore une fois, comme je le dis dans mes vidéos, je ne suis qu'un simple instrument. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Je me répète, que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je suis qu'un simple instrument. Mon message n'est pas une prophétie. Mon message n'est pas une révélation. Il s'agit tout simplement d'éclairer les autres. Je dis bien éclairer, mais avec une autre dimension. Une dimension purement spirituelle. Parce qu'il y a d'abord le spirituel et après vous avez le matériel. Tout est lié. Il y a d'abord le spirituel, après vous avez le matériel. Parce que l'Éternel qui est un Dieu d'ordre, il a commencé d'abord par créer les cieux. Et des cieux, il a créé maintenant le matériel, le concret, le palpable, le physique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous ramène tout de suite dans le livre d'Exode. Exode chapitre 1. Lisez tout le chapitre d'Exode. Chapitre 1. Soyez comme des chrétiens de Béret. Allez vérifier mes informations. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Il se leva en Égypte un autre roi. Ce roi n'avait pas connu ce qu'avaient fait les enfants d'Israël, cette génération. Je veux dire la première. Jacob, le papa, ses enfants, Dan, Siméon, Judas, Joseph. Les enfants d'Israël remplissaient à cette époque les 4 points cruciaux, importants, dont parle le Seigneur et qui font partie de la volonté de Dieu dans la vie des êtres humains. Lesquels? Premier point, les enfants d'Israël étaient féconds. Deuxième point, ils se multiplièrent. Troisième point, les enfants d'Israël étaient nombreux.
Et quatrième point, quatrième et dernier point, ils étaient puissants. Je répète, ils étaient féconds, ils se multiplièrent, ils étaient nombreux et ils étaient puissants. Ça vous parle? Oui. Le Congo-Kinshasa. Toujours. Ça se passe toujours au Congo-Kinshasa. C'est eux qui découvrent les maladies. Ebola, ça vous parle? Oui. Il y a une corrélation. Le choléra, ça vous parle? Oui. Il y a une corrélation. Aujourd'hui, on nous parle de la variole du singe. Mais pourquoi pas ailleurs? Toujours au Congo, Kinshasa, en RDC. Jamais en Afrique du Nord. Jamais en Afrique du Sud. Jamais en Afrique de l'Ouest. Jamais en Afrique de l'Est. Toujours en Afrique centrale. Et pas dans un n'importe quel pays. Toujours au Congo, Kinshasa. Pourquoi? Parce que le Congo-Kinshasa est le poumon de toute l'Afrique. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. J'interpelle toutes les autorités congolaises, s'il vous plaît. En commençant par le président, notre président, Félix Antoine Tshisekedi, notre bien-aimé frère, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, les députés, les gouverneurs, les maires, ainsi que la classe sociale. Écoutez-moi très bien, c'est votre frère qui vous parle. Quand il s'agit de découvrir ces soi-disant maladies qui sont montées, je pèse mes mots, de toutes pièces, choléra, Ebola, aujourd'hui la variole du singe, on parle toujours de l'épicentre, on parle toujours du foyer qui est le Congo, Kinshasa, la RDC. Alors, regardez, ils disent que cette maladie est en train d'évoluer rapidement vers d'autres pays. On parle du Burundi, on parle du Kenya, on parle du Rwanda. L'Ouganda, je mets l'Ouganda un tout petit peu à part, j'y reviendrai. Regardez les trois là, les trois paliers. Burundi, Kenya, Rwanda. Mais ce sont des complices. Ces trois nations sont des complices par rapport à ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Comme je l'avais souligné il n'y a pas très longtemps. Cette guerre qui perdure, ça fait déjà plus de 10 ans. Des milliers de morts, des milliers de déplacés. Eh bien, les trois nations sont complices. Les trois nations sont des paliers. Vous avez un premier palier, Burundi, deuxième palier, le Kenya, troisième palier, le Rwanda, et après le troisième palier, vous avez l'Europe, l'Europe occidentale, d'accord? Vous avez l'Occident en un mot. Ce sont des paliers, ce sont des complices. Mais bien sûr, c'est quoi le premier message? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous pouvons tirer, d'accord, de cette fausse alerte qui émane de l'Organisation mondiale de la santé? Un, peuple congolais, écoutez-moi très bien. Ils veulent remplacer la population congolaise, la population autochtone, par des populations étrangères. C'est ça le but. Ils veulent remplacer la population congolaise, la population autochtone, la véritable population, par des populations étrangères, du Burundi, du Kenya et du Rwanda. Mais oui, puisque même dans ce conflit-là qui oppose le Rwanda au Congo-Kinshasa, vous avez des faux Congolais, c'est-à-dire originaires du Rwanda. Mais oui, oui, ils ont été pris la main dans le sac, des faux Congolais, avec des uniformes, d'accord? Des faux Congolais, pas des vrais Congolais, d'accord? Prenons le cas de Kabila, voilà. L'ancien président, dites-moi, est-ce qu'il est Congolais? Non, mais dites-moi, est-ce qu'il est Congolais? C'est ça. Ils veulent, premier message, ils veulent remplacer, d'accord, la RDC par des populations étrangères, premier point. Deuxième point, souvenez-vous, quand il y avait encore ce ministre, l'ancien ministre britannique, celui qui a la nationalité indienne, d'accord? Je ne veux pas citer son nom, mais vous le connaissez. Qu'est-ce qu'il disait? Ce n'était pas son projet. Il disait, tout simplement, les migrants, d'accord? Ils vont demander leur asile où? N'est-ce pas au Rwanda? Ça vous parle? Mais oui, il y a une corrélation. Les migrants doivent demander leur asile au Rwanda en échange des sous, de l'argent. N'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis. Allez vérifier cette information. Depuis quand, dites-moi, un migrant, tu demandes l'asile ici en Europe et on te dit non, monsieur, madame, va t'installer au Rwanda. Mais dans quel but? De s'installer, n'est-ce pas? De fonder une famille
n'est-ce pas? Et plus tard, c'est pour aller en République démocratique du Congo. C'est ça le message. On veut remplacer la population congolaise par des populations étrangères. Même si l'actuel ministre britannique, d'accord, premier ministre britannique anglais, pour l'instant, je dis bien, il a mis ce dossier en stand-by, ne vous y trompez pas. Il va revenir sur ce dossier, d'accord? Ils sont prêts à tout. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Écoutez bien les discours des hommes politiques occidentaux. Il y a même des hommes politiques français. Ils le disent tout simplement sur des plateaux TV. Leur hantise, leur crainte, leur peur, ils ne veulent plus que les Africains se reproduisent. C'est ça leur hantise. Voilà pourquoi ils vont utiliser tous les moyens vicieux, d'accord? Des moyens remplis de malice, des moyens remplis de la rapacité politique pour décimer la population congolaise. C'est ça le but. C'est ça le but. Le roi en Égypte, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait donné l'ordre aux sages femmes d'éliminer qui? Les filles? Non, c'était les garçons. Allez vérifier dans Exode. Il avait donné l'ordre aux sages femmes. Lorsque naîtra un garçon, il faut le tuer. Mais c'est ça, allez vérifier s'il vous plaît. Il y a une corrélation parce que le Congo, Kinshasa, la RDC, est l'un des pays les plus peuplés, d'Afrique et du monde. En superficie, en territoire et en population. C'est vraiment énorme et c'est le poumon économique et politique de toute l'Afrique. Regardez, souvenez-vous de ce que le roi belge avait fait au peuple congolais, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me dire que vous avez oublié ça. Ça fait partie de l'histoire. Ils ont massacré des milliers et des milliers de Congolais. À aujourd'hui, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est passé comme une lettre à la poste. Sous silence. Personne n'en parle. Mais pourtant, ils ont commis des crimes. Où? En RDC. Lors de la colonisation. Ils ont massacré des milliers, mais vraiment des milliers de Congolais. À cause, encore une fois, des richesses premières, de la matière première, tout ce que regorge le sol congolais. C'est ça le message, s'il vous plaît. Donc, j'interpelle les autorités congolaises, s'il vous plaît. Vous qui me suivez, transférez ce message, transférez cette vidéo. À qui de droit? Je dis bien à qui de droit? Congolais, levez-vous. N'acceptez plus le retour des casques bleus sur le sol congolais. Nous ne devons plus accepter le retour des casques bleus sur le sol congolais. Parce que c'est une fausse alerte. C'est une alerte subliminale. Derrière, ils ont la malice. Derrière se cache autre chose. Le but, c'est d'éliminer par cette maladie provoquée de toutes pièces et qui d'ailleurs ne fait même pas partie de la volonté de Dieu, autrement dit des prophéties eschatologiques dont le Seigneur parle, par exemple dans le livre de Matthieu. Lorsque le Seigneur dit dans les derniers temps, avant l'avènement, le retour de notre Maître Jésus-Christ, il y aura des pestes, il y aura de la famine. Cette maladie ne rentre pas dans la liste des pestes dont parle le Seigneur, c'est faux. Ça, c'est une maladie montée, fabriquée de toutes pièces, comme l'a été Ebola, comme l'a été le choléra, comme l'a été le Covid, pour décimer la population congolaise. Je tiens quand même à vous rappeler, quand il y avait le Covid, qu'est-ce qu'ils avaient dit à propos de l'Afrique? Ces soi-disant médecins, ces soi-disant occidentaux, cette soi-disant organisation mondiale de la santé, que lorsque le Covid va descendre en Afrique, le Covid va faire des ravages, n'est-ce pas? Mais Dieu a confondu. Dieu a confondu le seul continent où le Seigneur a épargné cette maladie montée de toutes pièces, c'est l'Afrique. Je redis, le seul continent où le Seigneur a épargné cette maladie montée de toutes pièces, c'est l'Afrique. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, peuple congolais, levez-vous. N'acceptez pas le retour des casques bleus, s'il vous plaît. Il y a une autre vérité. Il y a une autre réalité.
Le but, c'est de décimer, remplacer la population congolaise par des populations étrangères, afin d'avoir toujours la même mise sur les richesses de ce pays. Sur les richesses de ce pays. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Partagez ce message. Voilà ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre parce qu'ils veulent apporter, d'accord? Ils veulent apporter en Afrique, c'est-à-dire, d'accord, faire descendre de l'Occident pour l'Afrique, l'antichrist et l'antéchrist, c'est ça. Qu'il n'y ait plus de reproduction chez l'espèce humaine. Qu'il n'y ait plus de reproduction chez l'espèce humaine, d'accord? En nous apportant quoi? La sodomie, Sodome et Gomorrhe. En nous apportant quoi? La sodomie, Sodome et Gomorrhe. C'est ça le but. C'est ça le but. Ils ne veulent plus de la reproduction chez l'espèce humaine, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Ils ne veulent plus. Réveillez-vous s'il vous plaît. Écoutez, écoutez s'il vous plaît. Ne minimisez pas ces paroles. Ne minimisez pas ces paroles. C'est votre frère qui vous parle. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Que Dieu vous garde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je reviendrai si le Seigneur le permet sur l'Ouganda. À bientôt.